pas pour parler, non. Ah, attendez. Allez, on met les masques à côté, donc ceux qui parlent peuvent l'enlever. Tu veux dire Merci, c'est très bien c'est pour la photo, sur la vidéo, c'est super. Grand moment aujourd'hui, grand moment dans notre monde du vin. Bon, on part sous l'égide de Mireille, qui ne se met pas là, notre éditrice. Mireille, bonjour. Mireille Falques. Donc, sous son contrôle, évidemment, puisque les éditeurs ont le pouvoir donc, de contrôle. Donc, on part sous son contrôle. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une grande nouveauté aujourd'hui. Une grande première. Non, mais on est là, incidemment, presque humblement, mais c'est une grande nouvelle parce que nos rancios du Roussillon, avec nos deux IGP, IGP Côte-Vermeille, IGP Côte-Catalane, ce fameux trésor catalan, ont réuni une famille, la famille des oxydatifs européens. On l'a réuni comment? C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans avec notre salon, c'est un démarrage, et on s'est dit qu'il fallait concrétiser tout ça, parce que dans la vie d'un homme ou d'une femme, un vigneron ou un amateur de vin, on ne fait qu'une fois réunir une famille de vin, voire créer une famille de vin. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors on n'a pas le nom encore. M. Dupont nous avait titillé sur le nom oxydatif, c'était pas sexy. On a tenté le sexidatif, on n'a pas encore trouvé le mot final. Mais je pense que ça va venir. Avec le livre va nous aider. Le prochain salon, qui va être aussi un grand défi, avec Birancy, donc avec Jacques Cyr qui est là pour Birancy, l'association de la défense et de la promotion des rancis au sec. 8 novembre, notre prochain salon, où on passe normalement à un format de 7 pays, de 100 vignerons de 7 pays, donc une affirmation incontestablement de notre famille d'oxydatifs. Et là, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on réunit cette famille dans un livre. Dans un livre. Et vous verrez, c'est une sacrée aventure. Alors, je vous présente évidemment Marie-Louise Bagnol, ce que je ne reconnais pas moi-même avec le masque. Marie-Louise Bagnol, donc sommelière extra connue dans le milieu du vin, extraordinairement connaisseuse du vin, et surtout une qualité rare, une très bonne dégustatrice. Donc c'est terrible ça quand vous l'invitez à table, parce que voilà, etc. Donc Marie-Louise qui a conduit, qui est l'autrice, c'est comme ça qu'on dit, il faut s'y faire, au nouveau mot. Non, mais moi je préfère à l'auteur. À auteur, donc qui est l'auteur, merci. J'ai horreur de ces féminisations. Ah ben bravo. Donc qui est l'auteur de toute la partie de l'Europe des oxydatifs, c'est elle qui a écrit, donc ce que vous allez lire sur la France, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur la Hongrie, sur le Portugal, etc. La Hongrie, c'est pas moi. La Hongrie, c'est pas toi, pardon. La Grèce, c'est le Portugal. Sur la Grèce, tout ça, c'est Marie-Louise. Et vous allez voir un peu ces dégustations, etc., des domaines, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un livre, alors entre parenthèses, qui est à destination de qui, là, je parle de plein de choses, mais qui est à destination surtout des sommeliers, des cavistes en France. Actuellement, il y a un grand mouvement dans les grands restaurants, on va dire chez les amateurs de vin, évidemment, un grand mouvement qui est de dire, je veux autre chose, quoi, je veux un oxydatif. Et donc l'idée, progressivement qu'on a, c'est que précisément, un sommelier dira quel oxydatif vous voulez, un rancio du Roussillon, un rancio catalan, 7 régions de production, de l'autre côté, en Catalunya, vous voudrez quoi, un Jerez Seco, un Marcial Seco. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à cette logique de famille de vin. Alors Marie-Louise, donc l'auteur de cette aventure des domaines et des appellations en Europe, Jean L'Héritier, qu'on ne présente même pas, parce que ce serait un sacrilège de présenter Jean L'Héritier, numéro 10 sur la liste des gars. Ah non, c'est pas ça. Numéro 10 sur la liste des gars. Vous voyez qu'on a presque un élu. Delga pas. On a presque un élu, je disais pour monsieur, là, on a presque un élu. Et donc, président de Slow Food Pays Catalan, et qui est évidemment aussi notre grand connaisseur. D'ailleurs, vous verrez que dans le livre, il y a une dégustation de 14 oxydatifs secs européens. Et donc c'était Covid, on était toujours sous le choléra, et donc on a fait une dégustation obligatoire de 4 personnes, on ne pouvait pas être plus. Il y a Marie-Louise et Jean L'Héritier, et 2 femmes qui sont dans le livre aussi, Hélène Texidor et Isabelle Cutsac, qui sont plus techno. Et on avait 2 mouvements là, entre des grands technos du vin et 2 grands amateurs de terrain. Et c'était extraordinaire. Vous verrez dans le livre, il y a cette dégustation de 14 oxydatifs, secs qui est faite. Donc Jean L'Héritier qui signe l'introduction du livre, il fallait bien quelqu'un pour de quoi on parle, de quoi on cause, que c'est un peu notre problème quand même dans ce livre. Lisez l'introduction de Jean L'Héritier. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez repasser le brevet peut-être des collèges, voire Parcoursup. Paul, évidemment, Paul, notre illustrateur dessin, Paul extraordinaire. Toutes ces illustrations que vous verrez à nouveau donc dans notre collection. Alors la collection du livre s'appelle Before, et Paul a signé tous les dessins, les peintures, les sculptures de tous nos livres dans la collection Before. Paul, extraordinaire
aventurier de la peinture, qui met ce qu'on appelle le vin, le sang de la terre. Ben lui, sur les tableaux, il met la peinture sur les tableaux de tous nos vins. Donc voilà Paul. Michel, évidemment, Castillo, photographe. Alors lui, c'est incroyable, un sens pour voir les gens, un sens pour les faire sourire. Vous verrez dans le livre, un sens pour dire à quelqu'un, sois tranquille, tu ne peux pas regarder à gauche, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas, etc. Tu ne peux pas lever un pied, bref, etc. C'est le truc qu'il sait faire. Voilà un petit peu l'équipe. On n'est pas complet là vraiment, il manque beaucoup de monde. Mais bon, c'est un livre collectif. Combien de contributeurs en tout? Alors sur celui-là... Par rapport à l'autre, déjà, oui, c'est une bonne Oui, idée. alors sur les vins du Roussillon, on était 30 intervenants, contributeurs. Là, on est un peu moins. Là, on est à 9 contributeurs. 9 contributeurs, sachant qu'ils ne sont pas là. Il y a donc des gens comme Stéphane Monet, directeur de recherche donc, au CNRS, qui est le grand spécialiste du vin autrique sur la région, de Marseille à ici. Il passe d'ailleurs dans un film actuellement qui se voit en replay sur Arte, qui est Narbonne, la seconde Rome. Vous D'accord. verrez Stéphane Monet qui est dans une villa romaine avec les Dolias. Donc c'est lui qui nous signe cette extraordinaire aventure de quoi? Eh bien, l'oxydatif, on ne l'a pas inventé d'hier. Et évidemment qu'il est à l'origine de la majorité de nos vins, je ne dirais pas de nos jours, mais en tout cas de tous nos vins oxydatifs, puisqu'on a toujours fait de l'oxydatif naturellement. Et pour cause, puisque dans l'Antiquité, on n'avait pas le matériel qu'il fallait, donc il était automatiquement, en majorité, le vin était oxydatif, donc l'élevage avec l'air. Peut-être Denis m'a demandé d'être clair, donc on va expliquer ce que c'est qu'un vin oxydatif. Hein, ça, on va le faire, quand même une bonne fois pour toutes, et la différence entre rancio et vin de voile. Donc à partir de là, voilà, Stéphane Monet nous fait une grande approche sur ça. Vous verrez dans le livre cette extraordinaire chose, parce qu'il se trouve qu'à Port-Vendre, il y a un dépôt, évidemment, d'épaves romaines, et vous verrez... il y a une amphore qui est là, elle est magnifique. Je vous la montre quand même parce qu'elle est où? Elle est où? Au début, voilà. Avec cette amphore où il y a encore le bouchon. Il y a encore le bouchon parce qu'on faisait un trou, les Romains, nos amis les Romains, faisaient un trou dans le bouchon pour la fermentation. Ça continue à vivre dans les bateaux. T'es sûr que c'est une amphore, c'est pas une dolière? Non, c'est une amphore. Certains, oui, certains. C'est une amphore. Donc voilà, ça c'est dans le dépôt de la Dresmar à Port-Vendre. Donc voilà, donc Stéphane Monet, un de nos grands contributeurs sur le vin de l'Antiquité, d'où nos origines, d'où on vient. Donc c'est l'approche généalogique du vin. Ensuite, on a évidemment Isabelle Cutsac, qui est la spécialiste des molécules du vin, hein, le Sautolon. Donc vous la verrez là comme il faut, s'expliquer. Ces fameuses molécules qu'on retrouve aussi. Hein, je vous rappelle le grand truc, c'est que la molécule du vin s'appelle le Sautolon, est elle qui va développer, changer le vin, les molécules du vin, pour avoir un certain goût. Et il se trouve que le Sautolon, c'est l'arôme du fenugrec, qui est cette fameuse plante que les Grecs utilisaient pour poisser leurs amphores. Et on recherche toujours ce sortilège. Comment ils faisaient ça? Et l'arôme naturel, c'est ça. Voilà, bref, il y a des choses très, très curieuses dans cette aventure. Bon, et donc Isabelle Cutsac, Hélène Texidor, donc, qui est quand même notre grande œnologue du département, hein, l'ICV Catalogue Nord et Sud, parce qu'elle est des deux côtés, donc qui nous fait cette dégustation. Ensuite, on a évidemment Pierre Citerne, qui n'est pas là, un journaliste de la revue des vins de France, et bien, qui a accepté le challenge de nous faire le mondial des oxydatifs. Alors là, je vous assure, magnifique. Promenez-vous en Amérique latine, au Japon, en Amérique, en Afrique, dans les oxydatifs secs. Et voir que ça, c'est pas, ça existe et ça se développe de plus en plus. Il y a notamment un besoin. On va même tomber sur du champagne oxydatif. Vous voyez à quel point le spectre s'étend. Donc il y a Pierre Citerne et Michel Smith, bien sûr, qui n'est pas là. Alors Michel Smith, c'était un challenge puisque Michel Smith est le spécialiste du finot. Et comme le finot fait partie de nos oxydatifs secs pour cette partie finot, il a signé un article extraordinaire, notamment les recommandations pour boire un finot. Lisez ça, ça fait boire un coup en même temps, extraordinaire. Alors Michel Smith, c'est le blog Les 5 du vin, certains le connaissent, il habitait à Perpignan avant, de s'expatrier de l'autre côté de la forteresse de Sals, dans le Biterrois, à Béziers. Voilà. Voilà Hélène Texidor. Hélène, bravo, tiens, viens là. Viens là, non, une femme ne s'excuse jamais. On le trouve où, cet ouvrage? Alors, dans tes mains. alors madame. Toutes les librairies, maison de la presse. Tarkatis, il est arrivé. Dans toutes les librairies, maison de la presse. Et sur Internet. Sur Internet. Trabocaire.com. Voilà, donc, présenter un petit peu l'équipe. Je vais laisser maintenant Jean dire un mot et Marie-Louise, et puis on répond aux questions de technique. Jean? Oui,
Je voudrais dire déjà que, au départ, ma passion, c'était de sauver le rancio sec du Roussillon des risques de disparition qui commençaient à se manifester au début des années 2000, mais que, en 20 ans, je me suis aperçu que ce vin correspondait à des lacunes dans le monde de la gastronomie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sommeliers, et comme la gastronomie s'est mondialisée d'une manière très ample, il y a beaucoup de sommeliers qui ne savent pas trouver le vin qui va avec certains plats asiatiques, ou bien avec une cuisine qui mêle et introduit de plus en plus de complexité dans les saveurs à travers les ingrédients ou les préparations, alors qu'on apprécie ou pas, hein, ça, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais plus un plat est complexe dans sa constitution et dans ses saveurs, plus il est difficile de trouver un accord simple. Et du coup, il y a beaucoup de plats qui écrasent les vins, pour le dire rapidement sans trop perdre de temps. Et le rancio sec, je vais faire un petit peu le misogyne, enfin, ou en tout cas parler dans le vocabulaire d'un monde ancien, le rancio sec, il est un peu couillu. Il n'a pas peur des plats puissants, parce qu'il est lui-même puissant. Alors, il ne faut pas le réduire à ça, parce que sinon les gens penseraient que c'est un vin qui est trop alcooleux, ce n'est pas du tout le cas, mais il vient combler des lacunes. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis aussi, le goût et la gastronomie sont cycliques. C'est-à-dire qu'il y a des goûts qui arrivent, puis qui sont démodés, et puis qui repartent, comme les prénoms. Hein. Et il n'y a plus de Simone, mais dans quelques années, il va y avoir beaucoup de Simone. Il n'y a plus de vin sucré, peut-être que dans 20 ans, je ne serai peut-être pas là pour en parler, mais certains parmi vous y seront, il va y avoir un engouement considérable pour le sucré. Peut-être pas en volume, parce que le sucre est montré du doigt, mais il y a vraiment des modes. Et on est au début d'une espèce de mode, et nous, on est peut-être les premiers ou les seuls à avoir repéré qu'il y avait une famille de produits, parce que personne n'en était conscient. Les gens dans le Jura, ils raisonnent vin jaune, mais ils ne disent pas notre vin correspond à une famille. La puissance du Jerez fait que les gens de Jerez n'ont pas non plus la conscience de faire partie d'une espèce de réseau. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement. Et puis aussi dire que dimanche soir, il y aura la présentation du livre au public, pour la première fois. Là, c'est la présentation à la presse, mais la présentation au public aura lieu dimanche soir dans un marché que organise Slow Food Pays Catalan, qui s'appelle Mercat de la Terre, qui a lieu tous les premiers dimanches du mois. Et donc ce dimanche 4 juillet, il y aura possibilité de déguster des rancio secs, ce qui n'est pas une occasion fréquente pour les consommateurs, et présentation du livre avec possibilité, je pense, d'en acheter, non? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je me limite à ça. C'est où le marché? À Elne, place Saint-Jordi. Mais je te le dirai tout à l'heure. Je vais te donner 4 informations. Peut-être, Jean, tu pourrais nous faire, pour qu'on soit bien compréhensible, la traduction d'un vin de voile et d'un rancio? Oui, je ne suis pas vigneron, il y a des œnologues et des trucs, je suis un peu gêné de dire ça. Mais en gros, le vin de voile, il y a une espèce de voile, hein, de micro-organismes qui se constituent sur le vin et qui le protège, mais qui génère des goûts bien spécifiques, qui fait que quand on a goûté des vins, un vin de voile, on le reconnaît tout de suite. Et on peut même, si on n'est pas un grand expert, confondre un fino seco avec un vin jaune du Jura ou de Plageoles à Gaillac. Alors que le rancio, les oxydatifs secs standards, génériques, le voile ne se forme pas, et du coup, le processus oxydatif va jusqu'à son extrême qu'on a désigné par le goût de rancio au fil des siècles. Voilà la différence. Hein. Maintenant, les frères d'Anjou, qui sont des producteurs mais peut-être Jacques dirait la même chose, hein, les vignerons qui font des vins oxydatifs ne prévoient pas nécessairement qu'il y aura du voile. C'est-à-dire que sur une cuvée, sur un tonneau, tout d'un coup apparaît le voile. Alors, si on avait formaté, quand je dis on, ça veut dire l'IGP des rancio secs de Roussillon, en disant le voile est exclu, mais petite anecdote, on s'est aperçu, c'est Jacques qui s'en est aperçu, je crois, il y a 1 an, que dans le cahier des charges qu'on a adopté en 2011, il y a un petit passage qui dit que ça peut être aussi un vin de voile. Ce n'est pas la tradition d'ici, mais dans le passé, peut-être qu'il y avait des vins de voile. Les gens n'avaient peut-être pas un nom pour ça, mais de temps en temps, ils avaient des cuvées de vins de voile. Le voile, c'est un peu un accident heureux, si je peux dire. On peut dire aussi qu'il y a dans le département, bon, on est quarantaine de producteurs de rancio sec, et dans les 40, il y en a 5 qui font du voile aussi. Alors,
il y en a 5 qui font du voile lorsqu'ils ont eu du voile, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 qui le recherchent, Oui. et d'autres qui sortent une cuvée de vin de voile à côté de leur ratio sec. Oui. Parce que justement, on ne peut pas le programmer. On peut faire beaucoup de tonneaux, attendre le voile, et puis ma foi, peut-être que sur un tonneau ou 2 tonneaux va sortir le voile. Mais c'est difficile à programmer, je crois. Oui. Enfin, scientifiquement, ce sont des levures de voile, donc ce sont des levures de type oxydatif qui se développent à la surface du vin. Donc ce ne sont pas tout à fait la même chose. Donc il faut avoir une cave où ces levures ont existé, ou alors les garder d'une année sur l'autre pour un peu comme un système de Solera, mais avec ces levures de voile. Voilà. Et alors moi, Ça ce que se j'ai appris, développe. ce que j'ai appris récemment, parce que j'ai pas mal d'amis dans le Jura, c'est que moi je me disais, le vin de voile, c'est comme le ratio sec, c'est, je vais pas dire inoxydable, mais en tout cas ça risque rien, ça va vieillir tranquillement. Et il y a énormément d'accidents. Il y a des vignerons dans le Jura qui perdent ou la totalité ou la moitié de leur tonneau de vin de voile. Bon, parce que le degré n'est pas le même aussi. Hein. Chez nous, on est à 15, 17. Là-bas, ils sont entre 14. 12 et 14. Hein. 14. Enfin, 13, 14. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Marie-Louise, tes angoisses Les angoisses. Tu en as eu pour ce livre? Voilà, oui, Tu en as un petit mot là-dessus? énormément. Non, parce que finalement, mon expérience sur les rancios, elle a débuté en Espagne, pas dans le Roussillon, elle a débuté en Espagne quand j'étais aux commandes de la Vigna, et c'est René Barbier, le premier, qui est venu me faire goûter les rancios qu'il avait récupérés dans le priorat. Ça a été vraiment pour moi un coup de cœur, une découverte exceptionnelle, et à partir de là, je me suis intéressée à ces vins, alors que j'étais finalement issue du Roussillon, où j'étais plus attirée par les Banyuls, Rivesaltes que par ces rancios vraiment secs, voilà. Et René m'a ouvert un monde extraordinaire. Et quand il a fallu écrire sur les rancios, j'en ai découvert un autre monde, mais là, ça n'en finissait plus, quoi. On découvre actuellement une tendance vers ces vins oxydatifs, qu'ils soient oxydatifs ou vins de voile. Partout, il n'y a pas une appellation en Espagne qui ne se mette à produire, à élaborer ce type de vin par goût, parce que voilà, il y a une tendance, et les sommeliers ont été les premiers, les grands restaurateurs, à relayer, à placer ces vins sur les cartes, et les vignerons ont suivi. Alors là, je dois dire que j'ai découvert un monde que j'ignorais totalement, et ça a pris beaucoup de temps parce que ça n'en finissait pas, quoi. C'était une découverte. Et tout ça à partir finalement de traditions qui sont des racines. Et d'ailleurs, les vins que m'avait présenté René s'appelaient Arels, racines du priorat. Et à partir de ces racines, qu'on retrouve un peu partout, des traditions perdues qui se récupèrent, mais en Italie, en Espagne, partout, à partir de là, naissent à l'heure actuelle des vins absolument extraordinaires, quoi. Et c'est vraiment... je pense que ça va faire partir pendant un grand nombre d'années une mode qui va s'ancrer et qui n'a pas fini de se développer. Après, peut-être ça, on ira de nouveau vers des vins doux, comme tu dis. Mais à l'heure actuelle, c'est absolument magnifique et merveilleux, et à partir de cette tradition de récupérer, qu'on a récupéré. Et je ne sais pas, en France aussi. Est-ce qu'on commence à trouver ce type de vin dans des restaurants? Est-ce que les sommeliers conseillent En Espagne, énormément. Oui. En France, moins, peut-être. Mais un peu moins, mais un peu quand même. Un peu quand même. Trois gros à Rouen, c'est dans le menu. D'accord. Le verre de Rancio, c'est dans le menu. Goujon aussi, hein. Goujon aussi, oui. Mais il y a un avantage pour la sommellerie, mais il faut du temps, parce qu'on n'a pas les moyens de communication de Coca-Cola. Sinon, il y aurait eu un tremblement de terre dans le monde des rançons secs. Mais il n'y a pas la production non plus, les volumes sont... Oui, mais enfin, si tu regardes avec tout le potentiel de tous les gens qui sont dans le bouquin, il y aurait la possibilité, c'est qu'une bouteille entamée, elle risque de se détériorer dans les 2 à 6 jours, je vais dire, pour aller vite, lorsque c'est un vin autre qu'un rancio. Et un rancio sec, on peut l'ouvrir et il est bon pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, un restaurateur peut le vendre au verre. Et alors évidemment, le verre, ça n'écoule pas beaucoup de quantité, mais justement, les quantités n'y sont pas. Le but, c'est au contraire de montrer qu'il porte des valeurs à la fois
en termes gastronomiques et des valeurs aussi pour la viticulture qui est derrière. Et donc, il faudrait que les cuisiniers recourent beaucoup plus. Il y en a qui le font, bien sûr, mais quand on parle de Goujon ou de Trois Gros, c'est les 3 macarons. Bon, ici, il faut faire 200 km pour en trouver, enfin, si on reste en France. Et là, il faudrait qu'il y ait énormément En Espagne, ils sont de très restaurateurs nombreux, qui hein, fassent très un nombreux. plat, que ce soit une entrée ou un dessert, ou même un repas, mais ça c'est plus compliqué, mais au moins un plat associé à un verre de rancio sec. Parce que le restaurateur, il a le réflexe de se dire, mais si j'ai que 2 clients dans la journée, je vais passer 2 verres et je vais perdre la bouteille. C'est faux. Et là, on a un travail vraiment à faire, je sais pas, on l'a pas dit dans le bouquin ça. Non, mais ils le savent, mais les Ah restaurateurs... non, mais ils le savent, mais ils le font pas. Il faut remettre sur le métier. Non, non, je t'assure Alors- qu'en Espagne, et justement, peut-être les sommeliers qui cherchent toujours des vins différents, à avoir des particularités, justement, tous les rançons secs et tous les vins oxydatifs, en général, ils trouvent cette différence qu'ils recherchent et ils peuvent vraiment se démarquer, apporter un plus. Ah non, mais je suis au d'accord avec toi. cuisinier, Mais en hein, France, c'est- pas assez. Et, alors, vraiment, en Alors, Catalogne, on a demandé- Joseph Roch, il le fait massivement. Mais c'est il n'y a sûr. pas que José Roch, On- ils le font. On Tant mieux, a tant demandé à un chef de cuisine, qu'on parle de ça, un grand chef, un 3 étoiles dont tu parlais, qui est catalan, mais qui n'est pas ici, mais qui est catalan, en Chine. C'est Paul Perret, je le dis en français. Paul Perret qui est un amateur de rancio sec, On lui a demandé donc d'être le parrain de notre prochain salon du 8 novembre. Donc réponse en septembre. Bon, on va pas aller à l'ultraviolet là-bas à Shanghai. Et donc il nous répond par mail, Pourquoi pas. numérique. Et donc c'est dans les tuyaux, ça Le dépend de son livre se vend agenda. bien. Ça dépend de son agenda, parce qu'on a déjà imaginé la photo, des 80-100 vignerons qui seront là et qui auront la casquette chinoise de Mao. Vous savez qu'il porte une casquette de Mao de la première génération. Et on a imaginé déjà cette photo incroyable d'avoir tous les vignerons avec Paul Perret avec la casquette Mao. Enfin bref. Ça, il faudra le mettre aussi, changer de casquette. Voilà. Bon, il y a plein de choses, plein de sujets. Je pense qu'il y a des questions. Quand tu dis qu'il y a 40 producteurs de rancio sec dans le département, Oui. on peut dire qu'il y a 40 producteurs de vins oxydatifs Oui, bien sûr. Sec. Sec. secs. Sec, parce que beaucoup de vins de nous naturels sont des vins oxydatifs. Donc. Oui, Là, on mais parle pas sec. Du sec. oxydatif sec. Sec, oui, tout à fait. Et les 40 se partagent plus en côte catalane et en côte vermeille. Mais il faut faire attention. 40 producteurs, même peut-être un peu plus, c'est des gens qui ont déclaré qu'ils en avaient Oui. en stock dans leur Officiel, cave, officiel. parce qu'un jour ou l'autre, ils se préparent à le mettre sur le marché. Il n'y a pas 40 producteurs qui mettent un rancio sec sur le marché chez nous. Parce qu'il y a tout un travail en amont, il y a des gens qui en avaient hérité de leur famille et des gens qui ont décidé, au moment où dans les années 2000, et encore plus des gens qui ont décidé depuis qu'il y a une IGP. Parce qu'avant l'IGP, une bonne partie des rancio secs étaient hors la loi pour des raisons de degrés. Aujourd'hui, il y a marqué sur la bouteille vin oxydatif. Non. Non. Ici, c'est rancio sec de Roussillon. Rancio sec. Vin oxydatif sec, c'est le nom général de cette catégorie de vin. D'accord. On peut pas le mettre sur l'étiquette On peut pas le mettre sur Si, l'étiquette bien Bon, sûr. sur la contre-étiquette, on peut le mettre, mais c'est pas une mention légale, je pense. Jacques. Ça n'est pas légal. C'est une IGP, ça s'appelle une IGP, une appellation. Ce rancio sec de Roussillon fait partie de la vaste famille des rancio secs. Ce sont les rancio secs qui ont l'IGP. Oui. Oui, les deux IGP. Il y a deux IGP, Côte catalane et Côte vermeille. Qui fait l'objet d'un décret 2011 avec des dégustations d'agréments, 5 ans d'élevage pour être en rancio sec, donc on passe quand même par les fourches codines, déclaration à la récolte du rancio, s'il n'a pas déclaré c'est foutu, il part pour 5 ans d'élevage et donc il sera en agrément après, quitus, il aura son quitus d'être rancio sec. Donc c'est quand même un processus particulier, il y a un temps d'élevage, c'est long, on le dit pour les cognacs et tout ça, mais c'est vrai aussi pour nous. Moi j'ai 25 hectolitres de rancio en cave, qui est là, qui vieillit, et etc. Et on a différentes techniques après, il y a des techniques de solera, de millésime, enfin bon c'est un peu compliqué, mais voilà, rancio sec il faut le mériter, le mot rancio sec il faut le mériter. Et tu n'as peut-être pas dit que, enfin, tu l'as dit, je n'ai pas entendu, mais c'est quelque chose qui est important, c'est que ce livre parle beaucoup moins des rancio secs du Roussillon. Pascalin a fait un livre sur les rancio secs du Roussillon il y a combien? Il y a 3 ans. Il y a 4 ans, Oui, c'était- 4 ans, Enfin, 2017. voilà. Donc c'est pas parce qu'on les a sous-évalués dans. Oui. C'est un autre livre. Ouais, c'est un autre livre. C'est la famille. À titre d'information, rien n'empêche le vigneron de mentionner sur sa contre-étiquette que son rancio sec fait partie de la grande famille des oxydatifs. Bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être justement qu'on parle de ça, on est sur une idée, là, pour l'instant, bon, le choléra nous a empêchés, là, d'agir, mais normalement, en juin de l'année dernière, on devait aller en priorat pour lancer, à nouveau, à notre initiative, un label de vin
Binz Rancis Sec catalan. Où est-ce qu'il est? Je vais le trouver. Je vais vous le montrer. Attends, je vais vous le montrer. C'est avant. Avant, pardon, je vais vous le montrer tout de suite. Mais non. Mais non, C'est 79. Merci. Heureusement que t'es là. Hein. 60. Non. Ah, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Non, c'est Ah oui, la bouteille, là. C'est le label. Oui, Le label, Le label. il est en Espagne, pardon. Hein. Ah oui, parce que là, on était en France. À la fin de la Catalogne. Voilà, on est là, vous verrez là. C'est une idée qu'on a eue avec Jean, toute l'équipe de Biranci, de créer un label avec 7 régions de production en Catalogne, en Catalonia, et nous, 7 plus 1. On est intelligent, on a mis 7 plus 1. Et cette définition, qui se comprend en français, mais qui s'écrit en catalan, Binz Rancis Sec catalans. Donc l'idée, c'est une surétiquette très courte qui irait donc sur les bouteilles, comme ça, donc qui se rajoute en plus, etc., mais qui serait tout simplement, on ne crée pas une usine à gaz, c'est un label. Il y aurait une page à signer, donc le vigneron signera cette charte, c'est une charte, et il aurait cette étiquette-là, cette surétiquette. C'est une surétiquette qui se mettrait là. Donc c'est l'idée, 7 plus 1, 7E, nous 1, ça fait 8, mais ensemble, on créerait ce label. Alors on devait signer ça l'année dernière à Priorat. Là, on ne sait plus où on en est, il faut repartir comme en 14. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Ça, on est très fiers de ça. Il y a quelque chose qu'il faut dire quand même. Il ne faut pas avoir honte quand on est catalan. C'est que ce 7 plus 1 m'a été inspiré par 4 plus 3, qui est l'équation de définition du Pays Basque. 4 provinces en Espagne et 3 provinces en France. Et les Basques disent 4 plus 3 égale 1. Bon, là, j'avais essayé d'obtenir 7 plus 1 égale 1. C'est pas passé, parce qu'on n'est pas basque. Mais n'empêche qu'il y a cette symbolique. Je vois qu'il ne le dit pas. Il y a cette symbolique de la germano entre catalans. Alors, il y a un festival, un salon plutôt, qui est passé du salon du Rancio Sec au salon des oxydatifs. Est-ce que vous êtes le premier salon des oxydatifs d'Europe? Et est-ce que le livre est une première dans la foulée? Mais oui. T'as pas écouté. Non, mais on l'a dit 3 Je fois. crois que Nicolas Codeville, de ton vrai nom, je crois que Perpignan est inscrit maintenant comme la place forte des oxydatifs secs. Le salon, on a été l'expérience, c'est quand même la deuxième rencontre européenne qu'on a faite. Là, au 8 novembre, ce sera la 3e. Et donc, petit à petit, c'est instauré, et surtout de la part des vignerons de tous les pays, une certitude. Parce que c'était autour de nous que ça s'agrégeait. Est-ce que c'est bien digéré par les élus? Parce que finalement, c'était ça le fond de ma question. Élus, là, on est à la maison de la région, donc c'est a priori soutenu par la maison de la région. Ben, non, pas la maison de la région. Là, la maison de la région, bien sûr. Mais là ce bouquin a été aidé par la région dans le cadre de l'édition. Donc il y a une aide. Donc ils savaient que c'était un livre oxydatif sec. Qu'on parle des vins de voile dans l'Hérault, dans le Gard, dans le Tarn, etc. Parce que là aussi, vous verrez, hein, tous les producteurs en Occitanie, il y en a beaucoup aussi. Donc la région a donné un soutien en termes d'édition. Voilà, donc les élus, voilà. Et certains élus, ils sont sensibles, comme plus ou moins, comme toujours pareil. Un élu est sensible ou pas à certaines choses. Donc il faut comprendre déjà. Il faut avoir l'esprit. Parce que pour représenter le territoire, dans la mesure où le vin représente le territoire, bien sûr. Il doit faire sien ce livre. Bien sûr. Alain n'a pas essayé d'insister, on a un représentant du priorat, René Barbier, et rappelez-moi son nom. Chavi qui représente les vins de l'Emporda. Voilà. Donc, oui, mais avec les masques, on ne reconnaît pas. Tout d'un coup. Donc, c'est vraiment, c'est avec eux qu'on aurait avancé, président de l'ADO Emporda, et c'est avec eux qu'on aurait avancé sur cette idée de label de Rancio Sec catalan des deux côtés. Et puis, bon, le Covid nous a freiné un petit peu, nous a fait perdre un peu de temps, mais votre présence ici, quand même, fait plaisir. Oui. René, vas-y. Je voulais savoir, avec notre ancien, est-ce qu'on a résolu, pour moi ici, le problème du degré complètement? Parce qu'on a été, moi j'ai fait des vins illégaux parce qu'ils avaient... Non, mais ici, l'IGP, il y a eu, je ne sais pas si, il y a eu une sorte de dérogation. Le fait de passer à l'IGP nous a permis de lever le problème du degré. Combien? Puisque c'est un décret d'appellation
on est il n'y a pas de limite en fait en degrés. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il faut, on est à plus 19, non de. Ouais, c'est le degré légal après qui est plafonné à 19. Nous, on a des ratios secs qui arrivent à 22, 23 degrés. Après, c'est la concentration. Après, c'est de la concentration. Oui, c'est ça, au bon pouvoir de l'interprétation de celui qui te contrôle. Mais on avait un problème parce qu'on était en veine de France. Le jour où on est passé à Non, IGP, mais nous, en Espagne, on a un problème quand même. Oui. Oui, En mais Espagne, on ne peut pas faire des... Mais tu sais les résoudre, toi. Par exemple, moi j'ai le Biogas fameux qui a eu 100 par terre. Et celui-là, il le faisait 28 degrés. Oui. Ceux-là ne sont pas légaux. Et là, Ceux-là sont considérés comme. Là, il y a des problèmes de fiscalité qui ne sont pas les mêmes. Il y a un minimum. Non, mais là, ce problème-là, on l'a toujours. Hein. Le maximum Le existe à degré de 3 mètres 4 degrés, on est illégal. C'est 15 Ouais. ans. Voilà, ça c'est pareil. Ça n'a pas changé. Non. Ça c'est pareil. Ça n'a pas changé. Ça, Non, mais là, on touche à la fiscalité, et là, les États, dès que tu touches à la fiscalité... Non, mais c'est un problème parce que, par exemple, je dis dans le Biogas, c'est fameux, c'est un bac il y a plus de 120 ans qui a été fait. Et donc, évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est le conserver. Et il faudrait que je le coupe. Non, c'est avoir un contre. C'est pas possible, ça. Non. Donc, le résultat, Ça marche pas, ça c'est marche que j'en ai vendu quelques bouteilles comme ça, mais après, je ne sais pas ce que je dois faire. Par exemple, je sais pas, moi, je le vends en échantillon, on m'a dit. Sous manteau. C'est pas de trucs comme Non, ça. c'est un échantillon. Voilà, Mais la vente contre rémunération, normalement, est interdite. Non, mais ça, C'est pour la consommation. ça pourrait être comme les voitures de collection. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait une dérogation dès lors que c'est quelque chose qui a été élaboré au 19e siècle. On ne peut pas le mettre sur la table comme sur la table de la discussion comme les produits faits actuellement et soumis à la fiscalité. Mais le problème, pour le moment, il n'y a pas eu de procédure vis-à-vis de l'organisme. Moi, oui, Oui. moi, personnellement, j'ai été convoqué à la douane de Tarragone et c'est eux qui m'ont voté parce que je n'ai pas lâché. Oh, sans doute. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Je n'ai pas lâché, j'ai dit faites ce que vous voulez, mais moi je vais continuer à dire que c'est comme ça, c'est le degré qu'il y a et je ne vais pas faire de coupage avec ça. Ben non. Je n'ai pas le droit de toucher. Et je ne m'en suis pas sorti. La femme était très gentille, elle m'a dit écoute, tu fais des échantillons, tu m'en parles plus. Oui, voilà. Mais ça. bon, voilà. Ouais, mais tu n'as pas de volume. Il ne va pas t'arriver 1000 hectos bientôt sur ce vin. Ça sera toujours le même. Voilà. Non, mais il va partir au fil du temps. Et il y en a au moins 4 ou 5 comme ça. Et j'achète au plus à la fin. On a le problème avec les vins doux naturels, vieillissement, et on a une dérogation, une entente cordiale, on va dire, avec les douanes jusqu'à 19 degrés et demi d'alcool acquis. Oui. Bon, on a bien compris qu'on parle de vin et de vin sec et que voilà, on est dans cette filière complexe, très complexe, hein, avec tous ces agréments, ces besoins, ces problèmes de loi, etc., qui font d'ailleurs de nous très souvent, comme producteurs, je dirais là, des talibans. Bref, passons. Bon, voilà cette grande Alors, aventure. une dernière question. Oui. Donc, c'est un vin, enfin des vins, puisqu'en l'occurrence, on est passé à l'Europe. Est-ce que Au ce monde, livre. on est passé au monde. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Est-ce qu'il a vocation à aller dans les écoles hôtelières? Ben, oui, c'est aux écoles hôtelières de s'emparer de ça, puisqu'on a dit que c'était un vin résistant, précisément capable de s'allier à toutes les cuisines, etc., plus asiatiques, autres. C'est plutôt aux écoles hôtelières de s'emparer de ça. Et l'introduire aussi dans l'enseignement au tourisme. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Tourisme. Mais bien sûr. Le problème, c'est que nous, ici, dans le département, on a notre structure de défense et de promotion du rancio sec, en l'occurrence, et qu'on n'est pas habilité, on n'a pas acheté un car, un autocar pour longer l'Europe et diffuser la bonne parole. Ouais. Donc, voilà, déjà, le challenge qu'on a ici dans le département, donc je sors du cadre du bouquin, là, mais le challenge qu'on a, c'est d'avoir des nouveaux producteurs. Et ça, c'est très dur, parce que c'est pas compliqué de démarrer un fût, un fût à une prochaine récolte. Beaucoup nous demandent, mais comment vous faites? Donc, alors, c'est relativement simple et compliqué. C'est plutôt une démarche simple. Donc, il faut l'expliquer. Là, on a eu un nouveau producteur cette année. Il a fallu qu'on aille 4 fois le voir, discuter avec lui, 4 fois, pour le faire comprendre. Et il a démarré un fût. Voilà. Donc, quelque part, on est dans une position actuellement très compliquée.
qui est que c'est un vin tendance, incontestablement. C'est un vin résistant, magnifique pour toutes les etc. Mais qu'on a besoin de suivre. Et le problème, c'est que beaucoup Et de jeunes... aromatiquement parlant, Oui. je connais peu de vins qui offrent une palette aromatique Bien sûr. aussi complexe, Bien sûr. Donc, voilà. séduisante, Complètement. envoûtante. Donc le problème là, il y a beaucoup de jeunes, moi j'en fréquente beaucoup dans les départements, des nouveaux vignerons, néo ou pas, on s'en fout, mais des jeunes vignerons qui s'installent, on leur explique, et ils vont au courant, mais ils n'osent pas démarrer. Donc notre challenge là, c'est d'entraîner des nouveaux producteurs. Il y a une opportunité. Ah oui, tu peux parler de... Si c'est dans le cadre, oui. Oui. Alors, nous, justement, pour compléter ce que dit Alain, on a tous un petit peu travaillé dans notre coin, et moi j'ai travaillé dans mon coin c'est Cals. Et donc j'ai essayé de monter, on a monté d'ailleurs, un partenariat, mairie, l'aglo, mairie, et les vignerons de Cals. Et on a fait une petite proposition, faire une espèce de pépinière des rançons secs à Cals, parce que les vignerons de Cals, il y en a un qui fait un petit peu des rançons secs. C'est Padier, Jean-Philippe Padier, mais c'est pas vraiment, il fait un peu n'importe comment, ça veut dire. Et là, maintenant, on va, avec Jacques, et on a organisé un peu ça, et on va proposer, on leur a proposé, ils sont d'accord, on a fait une réunion, leur offrir la première barrique de leur Solera, ou de ce qu'ils veulent faire, de première barrique gratuite, de rancio, pour faire du rancio. Ils ont tous été d'accord. Donc on a 8 pour l'instant vignerons qui sont d'accord. Et ça c'est déjà pas mal pour lancer un... C'est formidable. Magnifique démarche. Donc après les vendanges, on leur a demandé de garder 250 litres de vin blanc, enfin des barriques qui ont fait du vin blanc, bien sûr. Et donc voilà, c'est un peu l'idée, ça c'est pour promouvoir, pour lancer un peu comme l'animal à faire du rancio sec. Peut-être que là ça va marcher. Je pense que ça va marcher, on s'en occupe. Finalement, toi, on cherchait un moine pour faire l'apostolat sur le Rossio, ben, c'est toi qui vas être qui est ce moine. Hein. Béni sois-tu. Par rapport aux nouveaux producteurs, entre l'apparition de nouveaux producteurs et une majorité de producteurs qui sont, voilà, d'un certain âge, on va dire, il y a aussi la relève. Par exemple, dimanche soir, à Elne, on pourra goûter les rancio secs du domaine des Demoiselles, mais c'est la fille de la maison qui a, je ne sais pas combien, 18 ou 20 ans 18 ans qui va tenir le stand, qui va faire goûter. C'est une fille de 18 ans qui a été à la Bressole, qui parle catalan et tout, qui va faire goûter les rancio secs. Et la domaine de la Rouraine, c'est le fils Pujol, Loïc Pujol, lui aussi il a moins de 30 ans, et c'est lui qui a repris le domaine et qui fera goûter. C'est-à-dire qu'il y a, et puis Jacques a son fils Michael, je veux dire, il y a sur les jeunes, des jeunes qui s'installent et qui font du rancio sec, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Mais par contre, il y a un début de relève, et ça c'est prometteur. Ils sont très attirés par le rancio sec. En Espagne, au Priorat et même le Penedès, ce sont les jeunes qui reprennent les traditions. Il n'y a qu'à voir Ruben là, en photo. Voilà, oui, et Sarah aussi, ta belle-fille, elle en fait. Et ça commence, quoi. On sent bien que ça va repartir. Mais Sarah, elle a sanctuarisé un tonneau qu'elle a trouvé dans une maison. Il n'est pas à la vente. Non, ça fait très longtemps déjà que son père avait commencé ce rancio et le continue. Mais l'an dernier, à Biranti, elle nous a montré un vin. Il n'y a pas longtemps qu'elle a mis en route. Non, mais là, elle a trouvé un tonneau, ce qu'elle nous avait expliqué à Biranti. Elle a dit, celui-là, il n'est pas à la vente. C'est une espèce de monument historique que j'ai trouvé. Oui, mais elle va continuer à la tradition et elle va se mettre à faire. Ah, mais non, mais ça, bien sûr. Elle a dans sa cave un endroit expressément pour les rancio. Magnifique maintenant. Elle fait beaucoup de rancio doux, mais elle va se mettre au rancio sec. Enfin, elle s'est mise au rancio sec. Alors, il y a un vigneron, je tairai le nom, mais qui est une espèce de star des vins de nature ici, vraiment. Il a racheté un bâtiment à côté de l'endroit où il a sa cave, c'est pas loin de la Tour de France. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as racheté ce bâtiment? Ben, je vais faire une cave réservée aux oxydatifs secs. Et là, c'est un gars, il a 45 ans. Le résultat de cette initiative, c'est dans 20 ans qu'il est. Donc et c'est un gars qui vient de la Loire, c'est pas du tout quelqu'un qui est enraciné dans cette histoire. Donc c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Ces remous-là, on en verra les conséquences dans 10-15 ans. Voilà. Alors, pour donner une touche finale à ce dont on parle, ça donne soif. Et incontestablement,
On arrive maintenant, par exemple, bon, vous verrez dans la dégustation des 14 oxydatifs européens qu'on a fait, c'est évidemment 14, on parle comme ça, expressions différentes. On est capable maintenant, nous, par exemple, moi, pour vendre Bagnols, régulièrement, d'été, on fait un repas, par exemple un ragoût de poulpe, avec 5-6 rancios différents. On ne va pas boire autre chose. De l'apéro au Dijon, on sera au rancio, sec, évidemment. Donc les rancios sont capables maintenant de supporter un repas complet. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, l'Union régionale des œnologues, avec notre ami de Bachasse, André Serrette, ont fait un repas avec 14 rancios entièrement, avec tous les œnologues de la région. Et c'était un moment exceptionnel. Hein, moi j'y étais, je ne sais pas qui n'était pas. Non, il y avait Isabelle. Un moment exceptionnel. De manger un repas complet avec 14 rancios. Comme quoi, il y a de l'avenir, etc. Alors, dans tous les cas, on ira boire un coup, nous, après, chez l'éditeur, hein, puisqu'on ne le fait pas ici. Donc, si tu peux donner l'adresse des pêcheurs. Rue des pêcheurs. C'est de l'autre côté de la passerelle, de l'autre côté de Torquatis, boulevard Torquatis. Hein, donc, on va se retrouver là-bas, Bien qui veut. chez l'éditeur. Voilà. Voilà, ben, merci. Merci à vous. Une photo avec Michel.